Bienvenue dans un petit vlog où je vous emmène avec moi dans mon quotidien à Paris le temps de quelques jours. Pendant la garde d'Emilio, un petit chat trop adorable qui sera clairement la star de cette vidéo. Ici à Paris, mon quotidien à la maison ressemble beaucoup à celui que j'ai au chalet. J'aime commencer mes journées en douceur, passer du temps en intérieur et ne pas y aller trop vite. Ce jour-là, je me suis cuisiné un gratin de chou-fleur maison. J'avais envie de prendre le temps de me cuisiner un plat que je mangerais sur plusieurs jours, et avec le retour du froid, j'avais envie d'un plat réconfortant. J'ai fait une béchamel végane parce que j'avais tout ce qu'il fallait pour, et j'ai préparé le gratin avec beaucoup d'amour. Dans l'après-midi, je rejoignais mon meilleur ami pour aller boire un thé. Et il faisait doux et beau ce jour-là. C'était hyper agréable de vagabonder à vélo dans Paris. Nous nous sommes retrouvés au Renard Café, un café que j'adore. C'est un café-librairie dédié à la culture japonaise. L'intérieur est décoré avec soin, dans une ambiance de film Ghibli, et les pâtisseries et thés japonaises sont incroyables. On peut prendre des livres à disposition sur les étagères pour se poser et bouquiner pendant son goûter. Il y a des lampes Tiffany absolument magnifiques et je suis une grande fan du papier peint fleuri. Bref, c'est un endroit que j'adore et que je vous recommande chaudement si vous passez dans le 5e arrondissement. Le soir, j'ai passé une soirée vraiment tranquille. J'ai fini le gratin maison avec des petits pois surgelés au four et c'était simple et vraiment parfait. Et puis j'ai filé au lit pour travailler parce que j'adore travailler confortablement au chaud quand il fait froid. Ce n'est pas optimal pour bosser efficacement, mais c'est tellement réconfortant les longues soirées de fin d'automne. Ce samedi, j'ai commencé la journée en douceur. J'ai un peu avancé les broderies sur les bonnets que je réalise pour le marché artisanal que je préparais. Puis j'ai fait un petit déjeuner et un brin de ménage avant d'aller courir.
J'adore faire du jogging à Paris car il y a tellement de possibilités de parcours que je ne m'ennuie jamais. Je cours seulement depuis le mois de mars, mais j'aime vraiment cette nouvelle activité sportive qui est bien complémentaire avec tous les autres sports que je pratique. La journée a filé, puis j'ai rejoint des copines à la manifestation contre les violences sexistes et sexuelles. C'était chouette de les retrouver et de partager ce moment avec elles. Ce dimanche-là, il faisait hyper doux, alors je suis partie avec mon acolyte de vélo et on est allé faire une sortie jusque dans la Chevreuse. On a pris la coulée verte pour s'extirper de Paris. C'est chouette parce qu'elle est vraiment bien aménagée pour les vélos et les paysages sont hyper cool et changeants. On a ensuite suivi la Bièvre, qui est d'ailleurs le deuxième cours d'eau naturel qui passe dans Paris, mais qui est caché sous la ville. Elle a été recouverte pour des raisons sanitaires en 1912. Vous le saviez, vous, que ce cours d'eau passe sous Paris ? Eh bien, moi, je l'ai appris avec cette promenade. Et puis, on a suivi l'Yvette. Petit à petit, la nature était de plus en plus présente dans les paysages. Et on a fini dans le petit village de Chevreuse. C'était hyper dépaysant et on a visité le château de la Madeleine et son donjon où on peut avoir une vue sur toute la vallée et le village. Dès que je le peux, j'essaye vraiment de partir à l'aventure et de faire des micro-aventures sur une journée en partant de Paris et en allant explorer un peu la banlieue parce qu'il y a plein de choses à voir. C'était beaucoup trop chouette comme sortie et encore plus cool de profiter de l'extérieur tout un après-midi en novembre. Et puis on est rentré en RER parce que la nuit tombe tôt en novembre. Ce lundi-là, je me suis réveillée avec une belle surprise. Il neigeait à Paris et mon Dieu, j'étais tellement heureuse. Ça n'était pas arrivé depuis des années. Et j'aime vraiment beaucoup la neige. Je ressens toujours les mêmes sentiments que comme quand j'étais enfant. Ça me rend instantanément heureuse et j'ai des paillettes dans les yeux. J'aurais voulu être en forêt pour pouvoir aller faire de la luge, mais c'était déjà tellement magique de voir les toits parisiens se recouvrir de blanc que j'étais quand même trop contente. Ce soir-là, j'avais une conférence dans les locaux de la SCAM, la Société civile des auteurs multimédia. Normalement, je fais tout à vélo, mais là, c'était un peu dangereux, alors exceptionnellement, j'ai pris le métro, que j'essaye de réapprivoiser depuis quelques temps, parce qu'à la base, je suis claustrophobe et c'est vraiment pas évident pour moi. La conférence se tenait donc dans les locaux de la SCAM, qui étaient fraîchement rénovés. J'ai assisté à une conférence très intéressante sur l'algorithme YouTube et c'était vraiment super. Mardi 26 novembre, la neige avait déjà fondu et une nouvelle journée commençait déjà. Le temps semble filer en permanence. J'ai l'impression de ne jamais avoir assez de temps de faire tout ce que je veux et c'est plutôt frustrant. Ce jour-là, j'avais envie de nager. Avant, je nageais beaucoup, mais depuis que je ne vis plus à Paris, c'est un peu plus compliqué. Alors, je nage dès que je trouve le temps. J'y suis allée à pied car j'avais envie de marcher pour une fois et la piscine n'était pas très loin. Je suis allée à la piscine des Halles car avec son bassin de 50 mètres, je nage plus efficacement. Parfois, après la piscine, j'enchaîne sur un cinéma, mais ce jour-là, j'avais envie de profiter des jolies lumières de fin de journée et de rentrer me faire un bon goûter. Alors, je suis passée à la boulangerie Ernest et Valentin, qui
fait des pâtisseries incroyables. Si vous passez dans le coin, je vous la recommande chaudement. Et puis ce soir-là, j'avais rendez-vous avec des amis pour la soirée. Nous sommes d'abord allés dans un resto pour manger des ramen. Et moi, j'ai mangé un ramen végétarien vraiment bon. Sur le retour, on s'est arrêté à la maison Georges Larnicole, un chocolatier incroyable dans le 6e arrondissement. Ça sent trop bon. Oh, mais ça c'est ouf. Vous connaissez pas? Et il y a un autre truc que Et j'ai envie de tout prendre. J'avais envie de tout goûter. Et puis on a filé au cinéma avec nos paquets de chocolat pour voir l'amour ouf qu'on voulait aller voir depuis des semaines. Et spoiler alerte, j'ai adoré. Ce jeudi-là, il faisait un grand soleil et ça faisait tellement plaisir de voir du ciel bleu. J'avais rendez-vous avec mon amie Ophélie Tamer Nature pour un atelier de teinture végétale dans Paris. Nous avions rendez-vous dans un petit jardin où se tenait une adorable tiny house, une sorte de cabane atelier beaucoup trop stylée. Le jardin était rempli de plantations diverses qui servent pour les pigments des teintures. Comment on la reconnaît? On la reconnaît parce qu'elle a une espèce de petite collerette et en fait elle accroche. Aurélie nous a d'abord expliqué en détail l'extraction des pigments via les végétaux, tout en buvant des petites tisanes au soleil. Puis nous avons continué à l'intérieur de la tiny pour comprendre toutes les étapes de fabrication des pigments et comment réaliser les teintures avec toutes les techniques. L'atelier était très complet et le lieu absolument magnifique, comme vous pouvez le voir. C'est assez long. Alors ça c'est une noix de gale de chêne, c'est un parasite qui pique un arbre. Et c'est là où dans la cueillette, tout ce process il peut être intéressant. Vous voyez, je peux faire grandir cette fleur. Et puis après, nous avons fait nos propres tests de teinture sur des petits bouts de tissu pour comprendre et voir de nous-mêmes comment les tissus réagissaient. J'avais l'impression d'être une chimiste professionnelle avec toutes les plantes et les mixtures qui cuisaient. Et ça faisait de la fumée qui passait à travers les rayons du soleil. L'ambiance était beaucoup trop chouette. Alors, c'est beau. Les couleurs sont très belles, c'est très végétal. On avait même notre petit carnet de workshop pour prendre des notes et on a pu y coller tous les essais de teinture qu'on y a fait. Ça ressemblait un peu à un herbier mais pour textile et franchement ça faisait un super bel objet. Trop bien. Alors, un accordéon. Et mon premier pli, il me donne l'échelle de mon motif. Ouais, voilà. Dimanche 1er décembre, c'était le jour du marché artisanal que j'organisais avec 5 autres artistes. Ça se tenait au pavillon des Canaux dans le 19e, un tiers-lieu culturel et convivial dans lequel se tient plein d'événements engagés. Nous étions dans la Verrière et la journée était vraiment sympa. J'étais heureuse de réunir mes amis artistes le temps d'un après-midi pour ce petit pop-up. Et puis c'était l'occasion de vous rencontrer, alors merci à toutes les personnes qui sont venues me voir. J'aime vraiment faire des marchés et j'aimerais à terme en réaliser 2 par an, en faire un au printemps et un à Noël. L'après-midi a défilé et je suis rentrée à vélo en fin de journée sous un beau ciel rose comme je les aime. J'adore flâner dans Paris aux horaires où le ciel se colore. J'ai pris mon temps et j'ai profité des paysages de fin d'automne et de la douceur de Paris quand le ciel se teint de poésie.
ça y est, c'est mes derniers moments ici. Je suis en train de faire le ménage de l'appartement et je repars ce soir. Après presque 3 semaines dans cet appart et en compagnie d'Emilio, le chat que vous avez beaucoup vu sur la vidéo. Et c'est toujours des moments un peu spéciaux quand je quitte un endroit, même si c'est des apparts où je reviens. Voilà, je vais revenir garder Emilio, il n'y a pas de souci, mais j'ai toujours un peu une espèce de dissonance cognitive où j'ai toujours une espèce de sensation bizarre où du coup je me dis j'ai vécu ici un temps très précis comme une parenthèse de ma vie et après je reprends ma vie et voilà. Et comme là en plus c'était la première fois que je venais garder Emilio et c'était la première fois que j'étais dans cet appartement, j'ai encore plus ce truc de me dire peut-être que c'était qu'une seule fois dans ma vie et c'est pas encore ancré vraiment dans mon quotidien comme je peux le faire quand je vais garder Max et Nour que je garde très souvent. Voilà, j'ai l'habitude d'aller dans cet appart donc c'est plus ancré dans mon quotidien. Ici c'était nouveau donc j'ai vraiment eu cette impression de vivre un truc très précis, enfin, de vivre une bulle le temps d'un instant et que ce soit pas vraiment encore ancré dans mon quotidien, même si du coup voilà, il y a de fortes chances que je revienne garder Emilio et que je revienne ici. Mais du coup j'ai vraiment vécu ce truc de comme si je partais en vacances, ça durait un temps très précis donc t'essayes d'en profiter un maximum et t'essayes de savourer chaque instant. Alors ça me l'a pas trop fait au début mais là sur la dernière semaine ça me l'a fait un peu plus parce que je savais que c'était les derniers moments quand ça touchait à sa fin et donc j'étais un peu en mode ouais c'est très bizarre et là du coup c'était ma dernière nuit hier, Emilio est venu me faire un câlin dans le lit le matin et du coup j'ai profité de chaque moment en me disant voilà ça va pas revenir avant tout de suite donc voilà j'essayais de profiter de chaque instant comme si c'était un peu le dernier et c'est très étrange du coup cette fragmentation qu'il y a dans ma vie régulièrement puisque je garde beaucoup d'animaux mais surtout beaucoup de chats de mes amis à Paris et c'est vrai que là j'avais enchaîné aussi pareil avec une longue garde au mois d'octobre de presque 3 semaines avec 2 minettes aussi dont je m'occupais et donc j'adore moi ce parallèle entre vivre entre la campagne et vivre à Paris et quand je suis à Paris je rends service à mes amis et je garde leurs animaux et en échange je vis chez eux. C'est trop bien parce que du coup je vis dans des environnements, plein d'environnements différents et moi qui n'aime pas du tout la routine ça casse vraiment ce truc et c'est tout le temps différent. Quand je suis à Paris, c'est jamais pareil, j'ai pas une routine spécifique. Enfin, j'ai une sorte de routine, enfin des habitudes en tout cas plus qu'une routine, mais je vis dans des environnements complètement différents, donc à chaque fois c'est un peu nouveau, je vis dans des nouveaux quartiers, donc ça change un peu le rythme de plein de choses et c'est trop intéressant comme concept. J'adore vraiment vivre de cette manière, j'adore expérimenter tout ça, de vivre avec des animaux qui sont différents à chaque fois, de les choyer, de leur donner leur amour, de rendre service à mes amis aussi, donc voilà, il y a tout un concept, tout un truc que j'adore. Et voilà, donc là ça y est, je pars et je rentre chez moi à la campagne. Ma petite maison me manque, j'ai hâte de la retrouver. Mais voilà, ma vie c'est ça, vivre entre Paris avec des gardes d'animaux et la campagne où je retrouve ma petite maison au bord de la rivière où je suis plus au calme. J'ai 2 vies vraiment complètement parallèles, une très calme où je suis très solitaire. Je suis dans la nature, il n'y a pas de bruit, et une autre vie complètement paradoxale où je suis à Paris, je vois mes amis, j'en profite pour faire... voilà, c'est où j'ai toute ma vie culturelle, toute ma vie sociale, donc je vais au musée, je fais des cinémas, je fais des soirées, je vois mes amis, je fais des dîners, des trucs, donc voilà, c'est vraiment 2 choses parallèles. Vous êtes nombreux à me dire, dis donc, t'as l'air de t'ennuyer, ta vie doit pas être très marrante parce que tu passes tout ton temps toute seule chez toi à faire des tartes aux pommes. Non, ce n'est pas 100% de ma vie, ce n'est pas 100% de la réalité, je filme beaucoup plus chez moi parce que l'environnement s'y prête mieux et que j'ai plein de choses à raconter autour de cet environnement, mais la moitié de ma vie c'est aussi ici à Paris. Je filme moins à Paris, tout simplement parce que je veux pas vous montrer mes proches, que c'est plus ma vie privée ici à Paris, donc je tiens à moins filmer, enfin je tiens juste à pas montrer ce genre de choses, donc là j'ai essayé de le faire un petit peu sans trop dévoiler de choses, et vraiment oui ma maison à la campagne c'est plus mon studio de travail, même si c'est aussi mon lieu de vie, mais c'est vraiment l'endroit où je filme mes vidéos, je fais mes lives, où tout le cœur et le noyau de ma création en tant que vidéaste et photographe aussi, se tient là-bas. Donc voilà, j'ai aussi mon atelier de peinture où je peins et où je fais beaucoup, enfin c'est mon setup aussi de stream, alors qu'ici c'est plus nomade, mais du coup comme je suis nomade, j'emmène avec moi toujours quand je pars à Paris tout mon matériel de stream, mon matériel de vidéo, mon matériel de peinture, mon matériel de broderie, donc c'est pour ça que je suis toujours autant chargée, et en plus je fais tout ça à vélo et avec mon sac à dos et mes sacoches à vélo, donc c'est vraiment une vie très... une vie de nomade un peu, et un peu, enfin voilà, j'aime trop ça, pouvoir travailler de partout où je vais, juste emmener mon ordi, mes caméras, et je peux bosser de partout pour filmer, faire mes streams et créer, et ça me fait tellement kiffer, ça me rend tellement heureuse et ça m'épanouit tellement, cet entre-deux, ce fait de pas être bloqué à un endroit, de pouvoir travailler de partout et de vivre de mes activités n'importe où je vais, de pouvoir être nomade tout simplement, même si je suis très casanière, mais très nomade aussi, c'est assez paradoxal, mais dans le fait d'être nomade, je suis casanière parce que là je vais dans des apparts chez les amis et je reste beaucoup quand même en intérieur, même si je sors évidemment beaucoup plus qu'à la campagne. C'est complètement différent, c'est même pas comparable, mais voilà, je suis casanière quand même dans le fait de bouger. C'est assez paradoxal, mais je trouve que ça... Voilà, j'y trouve enfin c'est quand même assez cohérent avec ma manière d'être.
Donc voilà, c'est la fin. Je vais faire des gros bisous à Emilio et je pars ce soir. Mais c'était trop bien et cette parenthèse était très chouette, j'ai kiffé, j'ai trop hâte aussi de rentrer chez moi, de me reposer aussi un peu parce que après 2 semaines et demie à Paris, je suis contente de rentrer au calme, de voir personne pendant un certain nombre de jours, de me reposer et de reprendre un peu mon quotidien plus slow aussi. Parce qu'à Paris, il y a de la slow life, mais elle est plus fragmentée quand même, donc c'est pas une slow life à 100% comme je peux vous le montrer à la campagne. Voilà. J'espère que ce petit format vous aura plu. Moi, j'ai pris un immense plaisir à le réaliser. N'hésitez pas de liker la vidéo et de commenter si vous en avez envie et de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. À très bientôt!